Hello tout le monde, c'est Ingrid et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'actualité puisqu'on va parler Saint-Valentin. Avant toute chose, comme vous avez pu le voir, j'ai refait ma robe, oui, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai refait cette robe. Et je trouve qu'effectivement le cœur un peu plus petit, c'est peut-être moins ambitieux, mais franchement ça donne mieux. Donc voilà, ça c'est avec la modification que je vous ai rajouté sur le site si jamais vous voulez la récupérer. Donc le cœur plus fin et je trouve que finalement c'est plus joli. Alors pourquoi je voulais parler de la Saint-Valentin? Ben certes c'est d'actualité, mais c'est surtout que je savais pas très bien quelles étaient les origines de la fête. Donc voilà, personnellement quand je ne sais pas quelque chose, j'aime bien chercher et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et comme ça après je peux briller en société et dire tiens, est-ce que tu savais que la Saint-Valentin c'est lié à... Et maintenant j'ai la chaîne YouTube donc je peux partager ça avec vous. Mes petits copions, on peut commencer. Donc de ce que j'ai compris, c'est très difficile de trouver une véritable origine à la Saint-Valentin, on ne fait que des suppositions, parce qu'on a déjà rien que 3 saints qui s'appellent Valentin, ça devient compliqué de savoir qui est à l'origine de quoi. Donc la première origine qu'on pourrait trouver à la Saint-Valentin, c'est une fête qui se passait dans la Rome antique le 15 février, et qui en fait était une tradition, s'appelait les Lupercales, qui consistait en fait à ce que les jeunes hommes légèrement vêtus courent à travers la ville après les jeunes filles et les frappent avec des lambeaux de chair de bouc. Oui, ça a l'air sympathique tout ça. C'était censé apporter la fertilité aux jeunes femmes et permettre aux jeunes hommes de se trouver leur compagne, future femme, ou d'officialiser les couples qui n'étaient pas légitimes. Après tout, c'est une technique comme une autre. Bon, évidemment, l'Église n'aime pas trop les traditions païennes et préfère les effacer de l'histoire. Le premier saint à qui on associe la fête de la Saint-Valentin, ce serait Valentin de Terni, qui est donc un prêtre du IIIe siècle. A l'époque, l'empereur Claudius a vraiment du mal à trouver de nouvelles recrues pour partir à la guerre. Oui, parce qu'en fait, le mec, il remet pas du tout son plan de communication une seule seconde en question. Il se dit pas que vendre la guerre, le fait d'aller mourir de froid sur les champs de bataille, ou de mourir tout court accessoirement, bah, c'est pas super motivant, non. Il se dit que la raison principale, ça doit être parce que les gens se marient. Et que par conséquent, les hommes préfèrent rester au chaud, avec leurs compagnes, leurs enfants. C'est vrai qu'après tout, quand on y pense, il n'y a aucune autre raison de ne pas vouloir aller à la guerre. C'est là qu'on en revient à notre prêtre Valentin, qui lui préfère continuer à célébrer les mariages, malgré l'interdiction. Et comme dans chaque histoire chrétienne, il finit par se faire arrêter, exécuter et canoniser bien plus tard par un pape. Et au moins, on efface la tradition païenne. Ensuite, on associe aussi l'origine de la Saint-Valentin avec une croyance du Moyen-Âge qui disait que le 14 février, c'était le jour où les oiseaux se fiançaient. À cette époque, on voit aussi naître une littérature romantique qui encense l'amour. On commence donc à écrire des petits poèmes qui chantent les louanges de l'amour. On attribue d'ailleurs la paternité de ces petits poèmes d'amour au poète Geoffrey Chaucer, mais aussi à Charles, le duc d'Orléans, qui alors qu'il est en prison, écrit des petits poèmes d'amour à Marie de Clèves, sa future femme. Comme je vous l'ai dit, c'est bien plus tard, seulement au XVe siècle, que le pape Alexandre VI canonise Saint-Valentin, et donc associe Valentin de Terni au 14 février, et en fait donc le patron des amoureux. Donc la fête telle qu'on la connaît, où on offre du chocolat, des fleurs et des petits mots doux, se serait plutôt développée en Amérique du Nord au XIXe siècle, où avec l'augmentation de consommation de chocolat et de nouvelles recettes qui permettent de conserver plus longtemps le chocolat, on commence à les offrir dans des petites boîtes. C'est d'ailleurs Richard Cadbury, la marque qu'on connaît encore actuellement, qui crée la petite boîte vraiment de présentation cadeau à petit chocolat, qui va permettre d'offrir quelques douceurs à l'être aimé dans un joli emballage. C'est là que quand on s'aperçoit de la possibilité de faire du bénéfice sur cette fête, le marketing prend la main et vous laisse penser que pour prouver l'immensité de vos sentiments, il faut que vous couvriez l'être aimé de chocolat, de fleurs et de cartes. Cette tradition s'est développée en Europe après la Seconde Guerre mondiale puisque sur notre territoire nous avions la présence de beaucoup de soldats américains qui eux pratiquaient cette tradition. Et le plus amusant dans l'histoire, c'est qu'en 1969, le pape Paul VI raye définitivement Saint-Valentin du calendrier romain. Et donc en fait, ce n'est plus qu'une fête commerciale. C'est donc devenu actuellement une source de profit énorme, puisque chaque année ce sont des millions qui sont dépensés en lingerie, en chocolat, en fleurs, en cartes, en restaurants, le 14 février. Voilà pour les infos que j'ai pu trouver, et sinon j'ai plein de petites anecdotes. Par exemple, chaque année, c'est 50 millions de roses qui sont vendues à travers le monde. Pourquoi la rose? Et bien simplement, c'est la fleur de l'amour, car c'était la fleur préférée de Vénus, qui était donc une déesse romaine. Et donc maintenant, les gens offrent des roses à l'objet de leur affection. Autre fait intéressant, la Saint-Valentin, c'est la fête qui génère le plus d'envois de cartes postales à travers le monde, juste après la fête de Noël. Tout à l'heure, on parlait justement de Richard Cadbury, qui a lancé la première boîte cadeau à chocolat. Et c'est aussi à lui qu'on doit la première boîte à chocolat en forme de cœur. Aujourd'hui, c'est 36 millions de boîtes en forme de cœur qui sont vendues à travers le monde chaque année. Il avait flairé le truc, lui, hein.
Encore une chose que j'ai apprise et qui est intéressante, même si aujourd'hui on trouve qu'offrir des fleurs c'est le geste romantique, en fait c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout avant le XVIIe siècle. Et apparemment c'est devenu populaire après que le roi Charles II de Suède ait perpétué cette tradition en apprenant le langage des fleurs lors d'un de ses voyages en Perse. Il a donc appris comment les accorder, qu'est-ce qu'elles signifiaient, qu'est-ce qu'elles voulaient dire entre elles ou toutes seules. Et puis c'est devenu quelque chose de très populaire pendant l'ère victorienne. Et donc évidemment aussi le jour de la Saint-Valentin. Et sinon, la dernière petite chose que j'ai apprise et qui m'a fait rire, c'est qu'apparemment, avant, c'était les médecins qui conseillaient aux gens de manger du chocolat dans le cas où ils auraient eu le cœur brisé ou qu'ils auraient perdu leur amour. Que faut-il en conclure? Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que dans certains pays, la Saint-Valentin, ce n'est pas seulement la fête des amoureux, c'est aussi la fête de l'amitié. Et donc, même si vous n'êtes pas trop pour, ou que vous trouvez ça trop commercial, ou que vous n'avez pas d'amoureux à célébrer, je pense que c'est juste une occasion, en plus des autres, de se rappeler qu'on aime les personnes qui sont autour de nous, et donc de leur montrer, pas forcément avec des chocolats, des fleurs, de la lingerie ou que sais-je, mais bêtement, par une petite attention, par un petit mot, par un petit bonjour, par un petit « je pense à toi ». Donc voilà, j'avais juste envie de rajouter ça, parce que je trouvais ça important. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, je vous invite à vous abonner, liker et commenter. En attendant la sortie de la prochaine vidéo, vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, sur Facebook ou sur TikTok. Peut-être que vous aussi, vous connaissez des anecdotes, des traditions, des choses qui se font dans certains pays et pas dans d'autres. Des choses rigolotes ou peut-être moins drôles, ou peut-être que vous avez une expérience justement de Saint-Valentin, soit désastreuse, soit merveilleuse. Enfin, en tout cas, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas. Dites-le nous en commentaire. Moi, je trouvais que c'était quand même un sujet cool. J'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin si vous la fêtez. Et si vous ne la fêtez pas, bah, faites quelque chose qui vous éclate, hein, c'est bien aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!